sommes-nous enfin prêts à coloniser la Lune ? Cela fait près d'un demi-siècle que le petit pas pour l'homme de Neil Armstrong est devenu un grand pas pour l'humanité. Mais il se trouve que l'humanité ne se contente jamais d'un seul grand pas. Nous souhaitons de nouveau envoyer des gens sur la Lune, mais cette fois, la mission est d'y rester, pour toujours. Mais sommes-nous vraiment prêts à construire une base sur le satellite naturel de la Terre, ou ne s'agit-il que d'un fantasme de science-fiction ? La réponse, que tu vas découvrir dans cette vidéo, pourrait bien te surprendre. Mais tout d'abord, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune des vidéos amusantes et intéressantes que nous publions quotidiennement du côté sympa de la vie. 3, 2, 1, décollage! D'abord, la Lune ou Mars? Ce débat fait rage depuis des années. Où va-t-on atterrir en premier? Mars ou de nouveau la Lune? En 2011, l'entrepreneur Bas Lendorp et le physicien Arno Wilders ont lancé une course vers la planète rouge avec le projet Mars One. Selon leur site internet, ils visent à établir une colonie humaine permanente sur Mars d'ici 2032. Plus de 200 000 candidats de différents pays ont participé au processus de sélection des astronautes, qui a débuté en 2013. En février 2015, ce nombre a été réduit à 50 hommes et 50 femmes qui passeront au 3e tour. Le processus de sélection est toujours en cours en 2018. Hé, je peux y aller ? Toutefois, l'intérêt des scientifiques s'est de nouveau tourné vers la Lune. Pourquoi les agences spatiales gouvernementales et les organismes privés n'arrivent-ils pas à résister à la force d'attraction de notre satellite rocheux ? À cause de la gravité, justement. Pour aller de la Terre à Mars, il faudrait voyager à une vitesse moyenne minimale d'environ 13 km/s. Il faudrait des tonnes de carburant, des manœuvres orbitales complexes et un énorme vaisseau spatial pour accomplir cet exploit astronomique. Alors que si nous construisions d'abord une base lunaire, il serait beaucoup plus facile d'entreprendre le voyage vers Mars, en décollant depuis la Lune. Avec une attraction gravitationnelle équivalent à seulement 17% de celle de la Terre, le vaisseau spatial n'aurait besoin de se déplacer qu'à une vitesse d'environ 3 km/s. Cette énorme différence permettrait d'économiser de précieuses ressources. Il faut aussi tenir compte de la durée du voyage. La NASA estime qu'il faudrait 9 mois pour atteindre Mars. Les astronautes pourraient-ils survivre à un voyage aussi long dans l'espace ? Avec une formation adéquate, c'est tout à fait possible. Mais la technologie actuelle des fusées ne permet pas encore d'effectuer un aller-retour vers Mars. Quant au voyage vers la Lune, c'est faisable en un seul week-end. Les experts affirment que cela ne prend que 3 jours. De plus, nous sommes loin d'être prêts à coloniser Mars. Selon le physicien et futurologue Michio Kaku, il faudrait des siècles pour terraformer la planète rouge. La terraformation est le processus qui consiste à rendre une planète semblable à la Terre afin qu'elle puisse accueillir les humains. Malheureusement, nous ne disposons pas encore de la technologie pour y parvenir. Une planète Mars peuplée d'humains est un projet ambitieux et pour l'instant irréalisable. Mais pour autant, est-on prêt à coloniser la Lune ? On serait tenté de répondre oui, mais cette entreprise n'est ni simple, ni rapide, ni économique. Et voici pourquoi. Les défis et les dangers de la vie sur la Lune. Si tu penses qu'être un astronaute, c'est s'amuser à flotter en apesanteur dans une combinaison futuriste, alors tu te trompes. Ces hommes et femmes passent des mois en isolement, loin de leurs proches, ce qui peut entraîner une léthargie chronique, l'ennui ou même la dépression. Et ce ne sont là que les effets psychologiques de ce métier. Vivre en apesanteur peut aussi faire des ravages sur l'organisme. Cela peut causer une perte musculaire et osseuse, des nausées, une mauvaise posture et la cécité spatiale. De plus, la présence de nombreuses radiations augmente le risque de développer un cancer. En gros, il faut être en super forme physique et mentale pour vivre sur la Lune ou dans l'espace en général. Qu'en est-il des dangers de la Lune elle-même ? La NASA a une image très précise de ce à quoi il faut s'attendre de notre satellite naturel. Premièrement, il n'y a ni air ni oxygène. La température peut culminer à 123 degrés Celsius le jour et chuter à moins 233 degrés Celsius la nuit. À la place de la pluie, de minuscules roches spatiales ou des micrométéorites tombent sur la surface de la Lune. Plus important encore, il n'y a pas d'atmosphère qui puisse servir de couverture protectrice contre le rayonnement solaire. Heureusement, nous disposons de la technologie nécessaire pour surmonter ces difficultés, si bien que nous sommes tout de même en mesure d'établir une base lunaire permanente. Peut-on construire une base lunaire et combien coûterait-elle ?
On comprend maintenant pourquoi la Lune serait un meilleur choix pour établir une colonie. Mais quel est le prix à payer pour ce projet? Et en sommes-nous vraiment capables? Selon la NASA, il faudrait environ 38 milliards de dollars pour construire une base lunaire capable d'accueillir jusqu'à 10 astronautes pendant 1 an. C'est beaucoup d'argent, mais ce n'est qu'un quart de la fortune de l'homme le plus riche du monde, le PDG et fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. De plus, ce n'est qu'une fraction des 150 milliards de dollars que coûte la Station spatiale internationale, ou des 170 milliards de dollars que les États-Unis ont dépensés pour les missions Apollo, en particulier les explorations habitées vers la Lune. Trouver des financements ne sera pas la partie la plus difficile grâce aux partenariats publics et privés. Nous disposons déjà de la technologie nécessaire. Des robots commenceront par réévaluer la surface de la Lune, en particulier ses pôles nord et sud. Selon le constructeur spatial Dennis Wingo de Skycorp, l'endroit idéal pour construire une base lunaire est le cratère Peary, qui est proche du pôle nord. Il reçoit une quantité considérable de lumière solaire et dispose d'un stock abondant de glace. Tu te demandes peut-être comment de la glace peut se former sur cette terre aride et rocheuse. En fait, un jour lunaire équivaut à 29 jours terrestres, ce qui signifie que toutes les régions de la Lune sont exposées à la lumière du Soleil pendant de plus longues périodes. La NASA explique que cela est possible dans une zone d'ombre permanente, comme le pôle sud lunaire. D'importants dépôts de glace peuvent être convertis en oxygène et en carburant de fusée par un procédé appelé électrolyse. Cette glace n'a pas été produite par la Lune elle-même. Elle provient des centaines de milliers de météorites et de micrométéorites qui bombardent la surface lunaire et qui sont supposés contenir de l'eau gelée. Quant à la base, elle pourrait être construite sous terre dans un tube de lave découvert par l'orbiteur lunaire japonais Selene. Situé dans la région de Marius Hills, ce tube pourrait abriter une ville de la taille de Philadelphie. La base doit être souterraine pour protéger les colons des rayonnements spatiaux et des pluies de météorites. Et à l'aide d'imprimantes 3D, il est tout à fait possible de construire une maison ou une colonie à partir de sols lunaires silicatés appelés régolithes. Et pas d'inquiétude, la Lune n'en manque pas. Certains gisements de régolithes peuvent atteindre 4 à 5 mètres de profondeur dans des basses terres et jusqu'à 15 mètres dans les hautes terres plus anciennes. Selon le conseiller scientifique de l'Agence spatiale européenne, Aidan Cowley, il peut également être utilisé pour construire des routes et des rampes de lancement. La NASA peut ajouter un système de production d'énergie, un système de recyclage de l'eau et des installations de stockage et de préparation des aliments pour compléter la base. D'ailleurs, l'impression 3D dans l'espace ne date pas d'hier. En 2016, la NASA a envoyé une imprimante 3D créée par la société Made in Space à la Station spatiale internationale pour tester son fonctionnement en microgravité. Pour l'instant, elle fonctionne plutôt bien. En bref, nous construisons déjà des technologies spatiales de pointe sans avoir besoin de faire sortir les astronautes, si bien que nous pourrions utiliser ces mêmes technologies robotiques pour construire une base. Et c'est tant mieux, car le déploiement d'astronautes comme ouvriers de construction spatiale est une véritable mission suicide. Nous disposons donc de l'équipement et de la technologie appropriée pour cette entreprise. De plus, la Lune est riche en ressources naturelles, ce qui la rend autosuffisante. Cela signifie que nous n'aurions pas besoin d'expédier des ressources depuis la Terre, ce qui serait très coûteux et épuiserait notre planète déjà exsangue. La glace pourrait être transformée en eau liquide, en carburant et en oxygène. Nous pourrions utiliser le régolithe pour créer des briques de Lune, qui selon le professeur Haïm Benaroya du département de génie mécanique et aérospatial de l'université Rutgers, seraient 10 fois plus résistantes que le béton. Et voilà les amis, nous avons déjà le planning, les ressources, la technologie et le financement nécessaires pour construire une base permanente sur la Lune. Il ne nous reste plus qu'à concrétiser le projet. Aimerais-tu un jour vivre dans l'espace? Devrions-nous déjà commencer à coloniser la Lune? Donne-nous ton avis dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour nous rejoindre du côté sympa de la vie.